Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au taquet, j'espère que vous avez la banane et j'espère surtout que vous avez survécu à ce week-end, hein, ce week-end, voire même la semaine entière, voire même le mois dernier. Voilà, j'espère que vous avez survécu au mois dernier. Hein. C'était pas terrible le mois de mai. Hein. Je pense qu'on peut se le dire. C'était de la merde. Clairement, c'était de la merde. Comment on a fait pour avoir un mois pareil? Ne serait-ce qu'au niveau de la météo, il n'y avait absolument rien qui allait. Alors, je sais pas vous, mais nous, du côté de Nantes, euh, à l'aide, à l'aide. Il y avait de la pluie, il y avait du soleil, il y avait de la pluie, il y avait de la pluie, de la pluie, de la pluie, des nuages, du soleil, des nuages. Et parfois dans la même journée, ce qui est quand même vachement sympa. Hein, voilà, le climat atlantique. Voilà, super, magnifique. Donc j'espère que vous avez survécu à ce mois de mai, j'espère que vous avez survécu la semaine dernière, j'espère que vous avez survécu à la Lune. On va juste faire un petit point rapido sur la Lune. Donc la nouvelle Lune en Gémeaux, hein, le mois prochain on se tape celle en Cancer, ça va être sympa. Donc la nouvelle Lune en Gémeaux, communiquer clairement et avec précision, recevoir l'information parfaite au parfait moment, travailler et réussir dans plusieurs domaines à la fois, apprécier de bavarder avec n'importe qui, élargir le champ des possibles en étudiant ce qui nous intéresse, s'adapter à un nouvel environnement, mener facilement une vie active, profiter d'une seconde source de revenus, trouver la sagesse universelle. Et ah tiens, j'avais mal au bras et justement c'est tout ce qui concerne les bras, les mains, les poumons et le système respiratoire. C'est vrai que j'ai pas mal toussé la semaine dernière. Alors j'ai des poumons en vrac, hein, comme n'importe quel fumeur, mais plus que d'habitude, ouais. Oh, ok. Et j'avais une douleur qui partait là, surtout là. J'avais la sensation du bras complètement engourdi. Bon, il paraît que j'ai une artère qui est complètement comprimée. Comment? Je ne sais vous dire. Mais c'est vrai que le reste me parle un petit peu moins personnellement. Mais si vous, ça vous parle, hein, comparé à la semaine dernière, écoutez, si ça peut vous apporter des explications, c'est plutôt pas mal. Après, c'est vrai que l'autre source de revenus, la semaine dernière, il y a eu des trucs pas très chouettes au niveau des finances, de ce que j'ai pu remarquer dans les consultations privées. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, parce que du coup, je l'ai envoyé par mail et je l'ai noté sur un post de mon ancienne chaîne, mais j'ai un petit peu délaissé cette chaîne-là durant le mois de mai. Hein. Comme je vous expliquais dans la dernière vidéo, j'avais un petit peu fait une pause du côté spirituel. Euh, mais du coup, j'ai mis en place un code promo de 20% si jamais ça vous intéresse d'avoir un tirage, une lecture akashique, un désenvoûtement, un nettoyage de lieux complets, etc., etc. Vous avez le code Namasté en majuscule Namasté jusqu'au 18 juin. Voilà, donc vous avez encore 8 jours pour en profiter si jamais ça vous dit. Alors, et ouais, c'est vrai que l'autre source de revenus, c'est quelque chose qui est pas mal revenu dans les consultations privées, où la question était est-ce que je dois avoir un autre boulot à côté? Est-ce que, pas spécialement par rapport à une perte financière ou quoi, mais est-ce que je me lancerai pas dans une petite auto-entreprise à côté? J'aime bien, je sais pas, faire des bougies, faire des bijoux, faire des trucs. Est-ce que ça pourrait être intéressant du coup d'ouvrir un petit truc à côté ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que cette autre source de revenus, elle est ressortie assez souvent là, ces derniers temps. Alors, voyons voir un petit peu, maintenant qu'on a survécu à ça, comment ça va se passer. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup l'idée de l'alimentaire qui ressort. Euh, Soit c'est une question de est-ce que je mange plus sainement, soit vous voyez que vous avez perdu ou vous avez pris du poids durant le mois de mai. Mais il y a un truc par rapport au corps, par rapport à l'alimentation. Soit c'est au niveau du budget, hein, parce que malheureusement les prix ne baissent pas. Il y a une notion par rapport à la famille aussi. Il y a besoin un peu d'isolement.
peut-être que vous vous sentez un petit peu seul, entouré de gens, mais se sentir un petit peu seul. Vous vous demandez si les gens vous connaissent vraiment. Vous vous demandez si les gens vous regardent et vous écoutent vraiment. Et vous venez peut-être à vous demander pourquoi est-ce que les gens qui vous aiment. Qu'est-ce que vous avez de spécial? Vous vous sentez différent, mais vous ne savez pas si c'est différent dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Il y a un truc de est-ce que je dois cultiver cette différence ou est-ce que euh, je vais essayer de l'enlever? Et en même temps, c'est pas quelque chose, c'est un ressenti vraiment interne. Et en même temps, quand on le dit à haute voix, il y a ce côté de bah non, je peux pas faire ça. Mais c'est vraiment quelque chose qui est vraiment à l'intérieur. Euh, il y a eu beaucoup de changements. Alors encore une fois, ça peut être des changements physiques, corporels. Euh, Ça peut être des changements, évolution psychologique, avancée d'un état d'esprit ou ce genre de choses. Mais il y a vraiment ce côté de il y a un truc qui a changé, il y a un truc qui change et je ne sais pas si je dois continuer à aller dedans ou pas. Par exemple, bah justement, ça peut être par rapport à la spiritualité, pour faire écho du coup à la dernière vidéo que j'ai postée là. Euh, la spiritualité change. Est-ce que j'ai envie de suivre le mouvement ou pas? Mais ouais, on sent que c'est quelque chose que on sait pas trop en fait. Vous voyez? On sait pas trop. On voit tout le monde qui est un petit peu en train de flotter, qui est un petit peu en train d'évoluer. Et nous, on est un petit peu là. Vous voyez, il y a tout le monde qui est pareil et nous, on est différents. Et il y a ce côté de mise à nu. Et dans cette mise à nu, c'est est-ce que je continue à me mettre à nu par rapport à moi-même, pas spécialement par rapport aux autres, mais est-ce que je continue, par exemple, ce chemin vers l'éveil, ce chemin d'introspection, ce chemin spirituel, etc. Est-ce que j'en ai besoin là à l'heure actuelle ou est-ce que j'aurais pas besoin d'une pause ou est-ce que finalement c'est pas spécialement pour moi? Il y a beaucoup de questions par rapport à continuer quelque chose. Ouais, bon, on parle de spiritualité, hein, clairement. Voilà, on parle de spiritualité. Euh, il y a beaucoup de questions aussi, et ça, je pense que ça va parler à certaines personnes, même si je pense que ça va parler à tout le monde de base, mais il y a beaucoup de questions par rapport à la paix. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Et où justement ça contraste avec, avec cette spiritualité. Et vous voyez, je trouve que cette carte elle est très parlante avec ces deux-là, surtout avec celle-là, de ce côté Instagram et vraie misère. On le sait qu'il y a des choses qui sont cachées, qu'il y a des choses dont on ne peut pas parler, que on se fait strike, etc. Mais vous voyez, dans ce mouvement de spiritualité, justement, il y a ce truc de est-ce qu'on continue de cacher les choses ou pas? Est-ce que je continue d'être sur cette voie de on fait comme si on n'avait rien vu ou pas? Et c'est vraiment ce côté Instagram en mode ouais, bah, sur les réseaux, je fais comme si j'étais très spirituelle. Il y a machine qui se prend en photo en méditation alors que littéralement elle s'est juste mise en position de méditation pour le temps de la photo et puis ensuite on reprend le cocktail et tout machin. Enfin, vous voyez ça, on en voit partout. Des photos qui sont juste pour faire des photos et dès que le déclencheur en gros de la photo est terminé, on, on reprend une vie qui en soi est très loin de la spiritualité. Et on revient un petit peu ouais, sur ce truc un petit peu hypocrisie des réseaux sociaux et de qui est loin de ce qui se passe vraiment en fait. Et
Hypocrisie aussi dans le sens où on nous demande de trouver la paix intérieure, mais d'un autre côté, sur les images qu'on voit, que ce soit sur les réseaux, que ce soit à la télé, que ce soit n'importe où, il y a toujours cette histoire de guerre. Mm. Et qu'on ne sait pas justement qu'est-ce qu'on va transporter avec nous, qu'est-ce qu'on va couper, dans quel flot on a envie d'être, de quel côté de la ligne on a envie d'être, j'entends aussi. Il y a beaucoup de questions d'aide aussi. Qu'est-ce que je peux faire pour aider à mon échelle? Alors, peut-être que ça va parler à une ou des personnes, mais j'entends quelqu'un qui ose pas parler, qui est un repas de famille ou un repas entre amis, et tout le monde est en train de se marrer et tout, et vous, vous essayez de glisser un mot par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, ça peut être par rapport à la guerre, ça peut être par rapport aux différences sociales, ça peut être par rapport à plein de choses. Mais il y a ce mot misère en fait qui ressort, qui est très fort d'ailleurs. Et il y a tout le monde qui rit et tout. Et là, il y a un de vos amis qui se tourne vers vous et qui vous dit: Oh, c'est bon, arrête d'être joie, tu casses l'ambiance. On est là pour passer une bonne soirée, pas pour parler de choses déprimantes, de choses tristes et tout. Et, et là, il y a ça vous percute en mode: Bah ouais, mais on ne peut pas fermer les yeux là-dessus en fait. Euh, et il y a ce côté où on rentre chez soi et nous, on n'a pas le sentiment d'avoir passé une bonne soirée. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on a le sentiment justement d'être passé à côté de quelque chose d'important, d'être passé à côté d'un sujet important, et de se dire, bah en fait, les gens avec qui je suis, ils sont pas du tout sur la même longueur d'onde que moi. Ils sont pas du tout dans les mêmes délires. Si eux ont envie de faire comme si rien ne se passait, qu'on doit juste fermer les yeux, et ben qu'ils le fassent, mais moi, je veux pas faire partie de ça en fait. Il y a le mot communauté qui est revenu, enfin qui est venu, du coup. Donc peut-être que c'est en rapport avec des groupes sur les réseaux sociaux, justement. Mais il y a un truc de communauté. Peut-être que la communauté dans laquelle vous êtes n'est pas celle qui vous correspond. Euh, il y a un truc avec la communauté. Peut-être en rapport avec la famille, que vous avez l'impression de ne pas avoir été déposé dans la bonne famille. Parce que là, en fait, on voit des abeilles voilà, qui rentrent à la ruche et qui ont, dans le cœur de la pomme, il y a un embryon, il y a un bébé. Mais vous ne savez pas trop quelle, quelle porte ouvrir, ni si elle va vraiment vous mener vers un nouveau truc. Vous voyez, là, on a une porte qui est perdue dans le paysage et on se dit, bah ouais, mais il n'y a rien derrière. Mais peut-être que c'est une porte à la Suzume. Alors, si vous ne connaissez pas le film Suzume, vraiment, les gars, je vous le conseille. Il est incroyable. C'est un film d'animation japonais. Euh, il est incroyable. Vraiment. Regardez-le si vous en avez l'occasion. Il est sorti au cinéma, je crois, il y a quelques années maintenant, pendant le Covid, il me semble. Parce que je crois que c'est un film de 2021. Suzume, S-U-Z-U-M-E. Il est génial.
Et justement, il parle d'une porte qui mène sur rien, en fait. Et quand on la voit comme ça, elle mène sur rien. C'est juste une porte qui se tient exactement comme celle-ci, qui se tient dans le vide. Et quand on l'ouvre, on a accès à un autre monde. Et je vais pas vous dire le reste parce que du coup, ce serait du spoil. Mais vraiment, regardez-le. Et c'est ça, en fait. C'est, bah ouais, mais quand tu vois une opportunité, tu sais pas où elle va te mener. Et peut-être que tu as l'impression que ça changera strictement rien dans ta vie. Mais en fait, ça va te mener vers des horizons qui vont être totalement nouveaux et qui vont être totalement fous, en fait. Parce que si littéralement, du coup, le personnage principal, Suzume, n'avait pas trouvé cette porte, il n'y aurait pas d'histoire, il n'y aurait pas de film, littéralement. Donc là, tout à l'heure, on parlait de justement une solution pour d'autres revenus et tout, mais encore une fois, ça peut être d'autres revenus, d'autres horizons, d'autres opportunités, d'autres choses qui sont, qui vous sont offertes, et littéralement, on vous demande de passer cette porte. Ça peut être une envie comme ça peut être quelque chose de totalement nouveau, mais suivez vos idées, en fait, suivez vos envies. Il y a un truc totalement fou que j'ai fait la semaine dernière qui ne me ressemble absolument pas. Mais quand je vous dis absolument pas, les gars, c'est-à-dire que là, Darky, ma modo, quand elle va entendre ça, elle va être en train de se dire t'as fait quoi? Mes amis, quand je leur ai dit ça, ils m'ont dit t'as fait quoi? Je me suis inscrite à une salle de sport. J'avais de toutes petites économies, et ben ces toutes petites économies, je les ai mis dans un abonnement à une salle de sport. Et je suis allée à la salle de sport. Je crois que c'est ça le pire. C'est que je suis allée faire du sport. Alors moi, il faut le savoir, je suis absolument pas sportive. Vous voyez mes bras là, c'est des brindilles. Et des muscles, il y en a pas. C'est les organes, voilà. Il n'y a pas de, il y a rien, il y a rien. Je suis une brindille, d'accord? Je suis une brindille qui bouge. Et ouais, je me suis inscrite à une salle de sport comme ça. Je suis passée devant, littéralement, c'était ouvert, je suis rentrée. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Il m'a dit, ok, bah tu veux un abonnement pour combien de temps? Bah je sais pas, le minimum que vous avez c'est combien? Bah c'est 3 mois. Bon bah allons-y pour 3 mois, hein. On va voir si je m'y tire ou pas. Et j'y suis allée tous les jours depuis mardi dernier. Alors, pas spécialement pour faire de la muscu, mais principalement pour améliorer ma cardio, parce que bah du coup, comme on l'a vu, hein, les trucs respiratoires, ça me semblait important. À partir du moment où tu montes un escalier et t'es essoufflé, c'est qu'il y a un problème. Donc j'ai voulu améliorer ma cardio. Donc je faisais ma petite cardio dans mon coin, avec mes écouteurs. J'étais en train de regarder littéralement Netflix sur ma machine, ça se passait très bien. Des courbatures, j'en ai pas spécialement eu parce que j'ai bu énormément d'eau. J'ai bu beaucoup plus d'eau en une semaine que dans toute ma vie. Mais suivez vos envies. Il y a une porte qui est ouverte, bah voilà, voilà, littéralement. La porte était ouverte, je suis rentrée. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous, allez-y. Ne cherchez pas plus loin. Vous avez une idée, suivez-la. Même si, littéralement, hein, c'était mes dernières économies. C'est-à-dire qu'après, sur mes comptes, il y avait zéro pointé. Ici. Que dalle, plus rien. Et oui, j'ai beaucoup stressé ce week-end de me dire putain de merde. Putain de merde, comment je vais faire? Je vis chez ma mère, mais j'ai quand même des choses à payer, l'assurance de la voiture, etc., etc. Bref, les trucs de la vie. Je suis dans la merde. J'étais prêt à rembourser, tout ça. Bref, une personne normale, quoi. Euh, c'est la loose un peu. Mais je me suis pas mis en mode je vais demander un remboursement et en fait je vais plus aller à la salle de sport. Non, parce qu'il y a ce truc au fond de toi qui dit tu sais que tu as pris la bonne décision. Alors moi je vous dis ça comme ça, encore une fois c'est pas spécialement pour raconter ma vie, même si je parle beaucoup, hein. D'un côté bah du coup c'est une vidéo donc
il n'y a que moi qui parle, forcément, bien joué, Adrenalia. Mais c'est juste pour vous dire, vous avez sûrement une idée dans la tête depuis le début du mois de mai. Une idée que vous repoussez. Quelque chose où vous vous dites, peut-être pas. Faites-le. Simplement, faites-le. Ne vous posez pas plus de questions que ça. Suivez cette idée. Faites-le. Si vous attendiez le signal, si vous attendiez le bon moment ou quoi que ce soit, c'est maintenant. Faites-le. Et vous allez voir que vous n'allez pas regretter votre décision. Vous allez possiblement avoir peur, c'est sûr. Mais vous n'allez pas regretter votre décision. Donc quand je suis arrivée devant le coach et que je lui ai dit, bah écoute, ça fait depuis la 5e que j'ai pas fait de sport. Il m'a regardé, il m'a dit, t'as quel âge? Je dis, bah j'ai 32 ans. Ça fait 17 ans que t'as pas fait de sport. Voilà. Et voilà un petit peu l'ampleur de la catastrophe corporelle dans laquelle je suis. Mais ouais, c'est une décision que vous n'allez pas regretter. Prenez-la, cette décision, et mettez-la en action. Parce que juste se dire, ouais, je vais le faire. Non. Faites-le, littéralement. Vous ne posez pas de questions. Là, vous réagissez simplement à l'instinct, vous ne réfléchissez pas, vous le faites. C'est tout. C'est tout. Et vous allez voir que ça va bien se passer. Le focus ne se fait pas sur cette caméra. Sur cette caméra, sur le téléphone, sur la caméra du téléphone. Voilà. Ne vous demandez pas qui vous allez être. Ne vous demandez pas non plus qui vous êtes en ce moment. Soyez simplement. Ne vous posez pas de questions en fait. Là, ce qu'on essaie de vous dire, c'est que vous êtes trop dans la réflexion et peut-être que justement vous êtes apeuré par cette réflexion. Il y a un sentiment de peur par rapport à des pensées et justement on vous dit arrête de penser. Arrête, littéralement. Il n'y a pas de... Vous savez, moi dans la vie, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Je pense que la vie, c'est avant tout des rencontres. Si vous avez la référence, abonnez-vous. Si ce n'est pas déjà fait. Mais ouais, ne vous demandez pas qui vous êtes, ne vous demandez pas qui vous serez. Vivez simplement le truc. Ne soyez pas en mode survie. Ne soyez pas en mode comment la vie m'a éclaté la gueule. Comment la vie m'a marqué. Comment est mon corps à l'heure actuelle. Qu'est-ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois pas faire. Dans quel sens va le vent. Quelle météo il fait. Quelle météo il va faire. On s'en fout. Dans toutes ces réflexions-là, vous vous empêchez d'être en action. Et je me souviens d'une vidéo, alors j'allais dire il n'y a pas si longtemps, mais bon, encore une fois j'ai un petit peu délaissé cette chaîne, donc, où on disait que on était trop dans des énergies féminines. Et les énergies féminines, c'est justement une énergie où on est dans la réflexion et pas assez dans l'action. Et qu'on devait être un petit peu plus dans les énergies masculines. Et ben voilà, c'est le moment. Soyez plus dans l'action. Arrêtez de vous poser des questions, arrêtez de vous demander comment ça va se passer, arrêtez de vous demander comment vous allez vous adapter à cette situation, à cette décision, à tout ça. Faites-le simplement. Vous en avez envie, soit depuis longtemps, soit c'est un truc qui vous pop dans la tête comme ça, peu importe, mais simplement faites-le. Voilà.
Ça, c'est la carte qui dit ne restez pas sur vos acquis. Ouais, il y a beaucoup ce rapport à la nouveauté, à mettre des choses nouvelles en place dans votre vie. Faites ce truc que vous avez jamais fait. Faites ce truc où vous vous dites pourquoi je ne l'ai pas fait avant. En fait, c'est cette sensation de, une fois que vous l'avez fait, il y a ce ressenti de pourquoi je l'ai pas fait avant. Pas en mode culpabilité, mais en mode putain, c'est trop bien. Ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de vivre, me met bien. Il y a de la joie, il y a des bons sentiments là-dedans. Et vous envolez là. Il y a les signes qui sont en train de vous regarder en mode mais qu'est-ce que tu fais en train de planer en fait. Peu importe ce que les autres diront, peu importe ce qui se passera, faites-le simplement. Voilà. Si vous attendez un signe, voilà, tout simplement. Sur ce, eh bien écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne nuit, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Tchouk. C'était le jeu de Dixit, l'édition Révélation, qui est absolument incroyable. C'est un jeu c'est un jeu de société qui est très bien pour les enfants puisque ça partage l'imagination, etc., etc. C'est mon édition préférée de ce jeu. J'adore ce jeu, il est trop bien. Voilà. Mais il vous faut le jeu de base. Ça, c'est une extension. Mais il vous faut le jeu de base. Après, c'est pas. C'est mieux pour comprendre les règles en fait. Sur ce, eh bien écoutez, moi je vais vous souhaiter encore une fois une bonne journée ou une bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ça fait 2 fois que je le dis. N'oubliez pas que vous avez du coup moins 20% sur le site lecture akashique, nettoyage de lieux, nettoyage même de vos animaux, euh, désenvoûtement, tirage et thérapie et tout ça. Je crois que j'en oublie un, je sais plus lequel. Bref, vous avez tout ça sur le site en barre d'infos à ne pas lire la nuit.com avec le code Namasté en majuscule NAMASTE. Voilà. Parce que Namasté, ça fait du bien quand même. Je trouve que c'est un joli mot, Namasté. Bref, je vais arrêter de parler. Euh, Ciao ciao tout le monde, prenez soin de vous, c'est le plus important. Bye bye.